dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, on n'est pas le matin, il est midi. Je suis sur le point d'aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement ce que je fais, j'ai besoin de faire de la mobilité, je me sens un petit peu toute coincée. Je pense que je vais faire plutôt juste un peu des accessoires, pas de squat, pas de deadlift aujourd'hui je pense, on verra sur place, mais bref. Alors j'ai décidé de vous faire un voice-over par-dessus cet entraînement pour vous expliquer un petit peu comment je m'entraîne le bas du corps. Comme je vous ai dit avant, ce jour-là j'étais un petit peu coincée, donc j'ai fait pas mal de mobilité. J'utilise toujours mon rouleau de massage quand je commence mes entraînements, donc ça fait partie en fait de ma routine d'échauffement, pardon. Il y a un peu une controverse, on va dire, sur les rouleaux de massage. Est-ce que vraiment c'est utile ou pas ? Personnellement, je trouve que ça améliore mon amplitude de mouvement. Je me sens moins limitée dans mes mouvements après avoir passé le rouleau un petit peu sur mon dos, mes fessiers, mes cuisses, etc. Maintenant, c'est aussi parce que j'ai l'habitude de le faire et ça me permet de vraiment me mettre mentalement dans mon entraînement. Bref, ensuite, j'ai fait encore quelques mouvements de mobilité vraiment pour principalement ouvrir mes hanches. Là, on va voir, je fais un exercice notamment pour le nerf sciatique, pour faire glisser le nerf sciatique. C'est ma physio qui m'avait donné cet exercice et franchement, il est super efficace. Ensuite, je fais encore quelques mouvements, des kickbacks, des choses comme ça, aussi encore une fois Déjà pour un petit peu activer les fessiers, là aussi il y a un petit peu une controverse là-dessus, mais bon, bref, passons. À nouveau pour un petit peu ouvrir les hanches. Et puis, ce qui fait vraiment entièrement partie de mon échauffement avant les jambes, avant de travailler le bas du corps, c'est de travailler mes abdos, notamment mes abdos profonds, le transverse, en faisant justement ce type d'exercice. Donc là, c'est des dead bugs. Là, je fais aussi des bird dogs, ce qui va me permettre de vraiment venir activer ma sangle abdominale. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais prendre la barre et là, je vais encore faire un petit peu de mobilité. Donc là, on va me faire de la mobilité notamment pour les épaules. Pour faire un squat correctement, vous avez besoin d'avoir suffisamment de mobilité épaules. Donc là, ça me permet de vraiment mettre la barre en bonne position. Je me mets énormément en position de squat avant de faire mes squats parce que il faut se dire que dans la vie de tous les jours, on ne se met quasiment jamais en position de squat. Par exemple, ce jour-là, je ne me suis pas mis en position de squat de la journée. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que mon corps soit prêt à se mettre sous une barre chargée en full squat si je ne me mets pas dans la position en question. Donc, je reste longtemps dans la position squat pour habituer mon corps, pour le préparer en fait justement. Et je fais des mouvements. Donc là, par exemple, on voit, je reste en squat justement, mais ensuite, je fais des squats à barre vide. Et je prends vraiment le temps de faire mon échauffement, de faire tout ça pour préparer mon corps, pour être capable ensuite de soulever et avoir des meilleures performances. Donc parfois mon échauffement dure 5 minutes, parfois mon échauffement dure 20 minutes. Je prends vraiment le temps dont j'ai besoin pour me sentir prête. Ce que je fais aussi, alors je fais toujours quelques tractions au début de mes entraînements, ça c'est absolument pas obligatoire, c'est juste moi qui aime bien justement sentir tout mon corps qui se contracte. Et là je travaille encore une nouvelle fois les abdominaux. J'aime bien faire des relevés de jambes. Hyper important sur cet exercice, c'est de vraiment engager ses abdos. Vous voyez, avant chaque répétition, j'engage mes abdos et ensuite je monte les jambes pour ne pas utiliser uniquement les psoas. Très important là-dessus. Toujours part de mon échauffement, disons que c'est de la préparation des muscles. Je fais presque toujours 1 ou 2 séries d'adduction de hanches. Donc là, c'est pour les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Suffisamment de répétitions, pas trop lourd. Le but, c'est pas de se fatiguer, c'est juste de les activer, de les préparer à l'effort, justement. Donc, je fais 1 ou 2 séries de, on va dire, 10, 15 répétitions. Je mets un petit peu plus lourd, je remets un petit peu plus léger, etc. Le but, encore une fois, c'est pas de les travailler pour les renforcer, c'est plutôt juste de les activer. Ce que je fais aussi, c'est des abductions de hanches, cette fois pour les abducteurs, donc les petits moyens fessiers. Et là aussi, j'ai une technique que j'adore faire. Je fais toujours ça avant mes squats, justement pour mieux sentir mes fessiers lorsque je vais faire des squats. Je fais environ, c'est vraiment une technique que je fais depuis des années et à chaque fois, je peux presque pas m'en passer avant des squats. Je fais, on va dire, environ 10 répétitions à un poids moyen. Ensuite, je mets beaucoup plus lourd. Et là, je fais entre 8 et 10 répétitions.
Et ensuite, je remets plus léger et là, je vais presque jusqu'à l'échec, on va dire, vraiment jusqu'à ce que je sente mes fessiers cramer. Une chose aussi, vous voyez que j'utilise, on va dire, mes bras. C'est juste pour me mettre en position. Ensuite, mes mains restent sur mes jambes, mais je n'utilise pas mes mains pour déplacer le poids. C'est vraiment uniquement mes fessiers. Il y a uniquement, peut-être sur les dernières reps, où je vais un petit peu mettre des mains pour vraiment aller en full amplitude. Mais le but, c'est vraiment d'utiliser les muscles et bien sûr de ne pas utiliser les mains. Après ça, je sentais très bien mes fessiers, j'avais très mal aux fesses, comme vous le voyez. Et là, j'ai enfin pu commencer mes squats. Alors, quand je commence mes squats, je ne vais pas directement à ma charge de travail. Je ne vais pas directement à 80, 90, 100 kilos. Je commence en léger. Donc, vous avez vu, avant, j'avais déjà fait quelques squats à la barre libre. Cette fois, là, sur la vidéo, j'ai mis 40 kilos. Donc, c'est vraiment très light. Mais malgré les que 40 kilos, je traite chaque répétition comme si j'avais vraiment quelque chose de très lourd sur le dos. Et chaque répétition, peu importe la charge, je vais faire en sorte que ma technique soit absolument parfaite. C'est pas parce que c'est léger que je vais bâcler et faire des reps n'importe comment. Non, le but, c'est vraiment de me préparer à faire des squats parfaitement avec plus de charge. Et donc, vraiment, je fais en sorte d'utiliser exactement les muscles qui doivent être utilisés et de faire attention à ma technique. Donc, une fois que j'ai fait quelques répétitions à 40 kilos, j'ai mis plus lourd, j'avais mis 60. J'ai fait aussi quelques répétitions à 60 kilos. Le but, c'est pas de se fatiguer, en fait. C'est des séries d'échauffement. Et donc, on va vraiment garder beaucoup de reps en réserve. Là, je pense sur mon échauffement à 40 kilos, j'étais à un RPI de 3. Peut-être, je pense que je pouvais faire encore 7, 8, 9 reps de plus. Quand j'ai mis 60 kilos, j'étais plutôt sur un RPI de 6. Ouais, allez, 5. J'aurais pu faire 5, 6. Ouais, même peut-être un peu plus. J'aurais pu faire beaucoup plus de reps. Le but, c'est juste de se préparer. C'est pas de se fatiguer, c'est pas de travailler à ce moment-là. Ensuite, j'ai mis 70 kilos. À ce moment-là, j'ai mis mes knee sleeves. Chose importante sur les knee sleeves, parce qu'on me pose toujours la question, à quoi ça sert et quand c'est qu'il faut les mettre. Alors, les knee sleeves, ce n'est pas utilisé pour le mal de genou. Si vous avez mal au genou, il y a une raison. C'est peut-être un problème de technique, c'est un problème de... Ça peut être ça peut avoir beaucoup de sources différentes. Le but, c'est pas de mettre des knee sleeves parce qu'on a mal au genou. C'est pas pour cacher la douleur. Le but des knee sleeves, c'est juste de garder l'articulation au chaud et d'avoir plus de stabilité de l'articulation. Perso, je l'utilise aussi parce que j'ai eu une blessure au bas du dos et en fait, j'essaye de limiter aussi mon amplitude de mouvement. J'ai une extrêmement bonne amplitude de mouvement sur les squats et ça me permet de gagner, de perdre, disons, 1 ou 2 cm d'amplitude. Et après, ça m'aide aussi pour la stabilité de mes genoux. Et je mets environ à partir de... Bon, là, j'avais mis à 70 kg. En général, je mets à partir de 80 kg, ce qui est environ aux alentours des 70% de ma 1RM pour moi. Généralement, je recommande autour de 70-80%. Avant ça, honnêtement, ça sert à rien d'utiliser des accessoires, que ce soit knee sleeves, ceinture, etc. Bref. Ensuite, je suis passée à 80 kilos, donc j'ai fait encore quelques répétitions à 80 kilos. Ça allait plutôt bien, donc j'ai décidé de mettre 90 kilos pour les Suisses. Et à partir de là, j'ai mis la ceinture. Là aussi, la ceinture, ce n'est pas pour cacher la misère. C'est pas, si vous avez mal au dos, vous mettez une ceinture pour ne plus avoir mal au dos, absolument pas. Une ceinture, ça permet juste d'augmenter la pression abdominale que vous réalisez durant vos squats en faisant du bracing, c'est-à-dire en utilisant votre sangle abdominale, disons. Et la ceinture, ça va permettre d'augmenter cette pression abdominale pour supporter plus de charge, pour avoir une colonne en fait qui est plus rigide, plus forte. Et ça permet de soulever plus de poids, plus ou moins plus facilement, ou en tout cas de façon plus safe. La ceinture n'est absolument pas obligatoire et vous devez savoir squatter sans ceinture avant d'utiliser une ceinture. Si votre technique n'est pas parfaite, n'utilisez pas une ceinture, ce n'est pas un cache-misère. Ce jour-là, ça n'allait pas super bien. J'étais un petit peu fatiguée. Normalement, je fais environ 5 répétitions à 90 kg. Ce jour-là, j'en ai fait 3 et j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai décidé de baisser le poids et de faire plus de répétitions plutôt que de garder ce poids-là et de me fatiguer plus ou moins inutilement, disons. Quand on s'entraîne, c'est toujours une question un petit peu de manager l'effort par rapport à la récupération qu'on va avoir derrière. Donc là, mon but, c'était pas vraiment de me pousser au bout et d'entraver, disons, ma récupération pour les prochains jours. Je voulais quand même travailler. En fait, il faut travailler intelligemment, c'est-à-dire se pousser sans non plus aller
trop fort au point où la récupération va en prendre un coup. Et là, je savais que si je continuais à se pousser au niveau de mon système nerveux et de mes muscles, etc., et je vous ai aussi dit que justement j'avais le dos un petit peu coincé, enfin je me sentais un peu coincée, ce qui signifie aussi que j'avais déjà pas très bien récupéré de mon dernier entraînement. Donc je suis repassée à 80 kg, j'ai fait 6 ou 7 reps, je sais plus. Et pour me finir, j'ai décidé de faire encore une série à 60 kg, vraiment un back offset où j'ai mis plus light et j'ai fait beaucoup de reps. Je crois que j'ai fait 12 répétitions à 60 kg. Je fais pas ça à chaque fois, mais ce jour-là, puisque j'étais pas contente sur mes séries de travail à 90 kg, j'ai décidé de faire un petit peu plus de volume. Donc voilà, là on voit terminer ma série de squats à 60 kg. Suite à ça, j'ai décidé de faire de la leg press. Donc cette leg press, je l'adore, c'est une Gym 80. D'ailleurs, Gym 80, c'est vraiment une marque de machine absolument incroyable. J'ai fait de la leg press donc à une jambe, donc en unilatéral. Et là, j'étais vraiment sur du assez lourd. Je crois que j'avais une plate de 20 kg, une plate de 25 et encore 5 kg de l'autre côté. Donc j'étais à 50 kg par jambe. Cette machine est très très lourde de base et du coup j'étais sur environ 8 répétitions je crois, j'allais presque jusqu'à l'échec, je pense que j'étais à un RPI de 8 ou 9. D'ailleurs quand je parle de RPI, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre une vidéo explicative en lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. J'avais enregistré une vidéo sur les RPI sur Instagram, donc je vous mets le lien dans la barre de description si vous ne savez pas ce que c'est un RPI. Suite à la leg press, j'ai fait de la leg extension. Donc là, on me voit faire de la leg extension assez lourd, je crois. J'ai fait environ 8 à 10 répétitions, il me semble, 8 répétitions. Chose importante sur la leg extension, c'est d'aller vraiment en full amplitude. Vous voyez que mes jambes, bon, peut-être avec l'angle, on voit pas très très bien, mais mes pieds reviennent vraiment sous le siège. Le but, c'est de vraiment revenir le plus loin possible sous le siège. Il y a certaines machines, ça c'est une machine qui est incroyable parce que justement, on peut vraiment ramener les pieds sous les fesses. Certaines machines limitent, ce qui est un peu dommage parce que justement, ça limite l'amplitude de mouvement, mais le but, c'est de vraiment revenir sous les fesses et ensuite de remonter vraiment jusqu'en haut. Il faut aller vraiment en full contraction des quadriceps et de ne pas faire des demi-reps en fait. Ça, c'est vraiment ça va être le plus efficace pour vraiment travailler le quadriceps en entier. Donc j'ai fait, je crois que j'ai fait un drop set, donc j'ai fait plus ou moins lourd pour 8 répétitions comme j'ai dit. Ensuite j'ai mis pli léger et là je suis allée quasiment vraiment presque jusqu'à l'échec aussi. Les quadriceps, la leg extension pardon, c'est vraiment un exercice, mais il y a rien qui les quadriceps quand ils sont en feu, je trouve que c'est le pire, c'est le pire exercice. C'est le pire muscle en fait à sentir la brûlure. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait la leg extension et qui ont senti la brûlure des quadriceps savent de quoi je parle. Après la leg extension, je suis passée sur des good mornings sur une hack squat. Ça, c'est devenu un de mes exercices préférés. Je détestais cet exercice avant et maintenant je l'adore. C'est vraiment un de mes préférés. Très important ici, c'est de vraiment reculer les hanches le plus loin possible en arrière et de contrôler la descente, donc de vraiment garder un contrôle sur la descente et ensuite de remonter en poussant les hanches vers l'avant, aussi en contractant bien les fessiers pour utiliser uniquement les fessiers. Très important aussi de brace sur cet exercice, c'est-à-dire d'engager la sangle abdominale pour protéger le dos. Donc voilà pour mon entraînement du jour, uniquement 4 exercices et j'ai eu un très bon entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai très volontiers. Alors, aujourd'hui, on est mardi. J'ai bossé toute la matinée, là je viens de terminer un call. J'ai pas mal de boulot aujourd'hui, je vais bosser encore un moment et ensuite j'irai m'entraîner, je vais faire le haut du corps et faire du cardio. Ce matin, j'ai fait un petit peu du meal prep, je vais vous montrer. Donc j'ai juste cuit du riz et du poulet au cuiseur à riz. C'est quelque chose que je fais tout le temps, peu importe que je compte mes macros ou pas, j'ai quasiment toujours du riz et du poulet qui sont cuits au frigo. Parce que j'ai souvent la flemme de cuisiner quand j'ai faim, quand je rentre de la salle, etc. Et comme ça, j'ai toujours au moins du riz et du poulet qui sont cuits. J'ai plein de légumes au frigo aussi, je vais en cuire encore quelques-uns. C'est vraiment un truc, je pourrais jamais me lasser.
du riz poulet. Je mange ça au moins une fois par jour. Alors il est 17h30, j'ai bossé toute la journée, je suis pas encore sortie de chez moi aujourd'hui. Je vais aller m'entraîner, j'ai aucune envie d'aller m'entraîner maintenant. Surtout que, comme je viens de dire, il est 17h30, donc la salle sera bondée, mais je vais faire le dos quand même. Je pense pas que je vais pouvoir filmer du coup s'il y a trop de monde, mais enfin je verrai. Et je vais faire aussi 30 minutes de cardio et après je vais aller aux courses. Alors il est 20h30, je viens de rentrer de l'entraînement. J'ai eu un bon entraînement, pour dire j'avais pas envie de m'entraîner, je voulais faire que le dos parce que j'avais pas envie de faire les épaules. Au final j'ai quand même fait les épaules, j'ai eu un pump. Par contre j'ai fait mon cardio, je me suis fait chier pendant mon cardio, mais bref. Je viens de me faire à manger. Je me suis fait un immense bol, une immense salade. Il est rempli, ce saladier entier est rempli. Avec plein de trucs dedans. Et ça va être trop bon. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des pâtes de konjac. Je vous montre ce que c'est. Celle-ci, de chez Nutri, c'est des tagliatelles de konjac. Donc, il n'y a aucune calorie dedans, c'est juste des fibres. Ouais, il y a 8 grammes de fibres dans le paquet entier. Donc, des nouilles de konjac, il y a des tomates, du maïs, de l'ananas, de la salade d'iceberg, des épinards, de l'huile d'olive, des graines de courge et des épices. Je crois que c'est tout. Et du poulet. Ah oui, il y a du poulet. Mais voilà. Donc je vais aller manger mon bol qui est plus gros que ma tête. Ensuite je vais bosser. Alors aujourd'hui on est jeudi. Je dois réfléchir quel jour on est. Hier je ne me suis pas entraînée, c'était mon jour de repos. Je vais faire du cardio mais je vais skipper mon cardio. Je vais aller faire les jambes aujourd'hui. Je pense que je vais faire des deadlifts. Honnêtement ça fait un petit moment que j'ai pas fait de deadlift. Je pense que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait de deadlift. Mais bref.
Alors je viens de finir l'entraînement, j'ai eu un trop bon entraînement. Les deadlifts, j'ai fait 3 séries de 3 à 120 kg sans ceinture, ça allait plutôt bien. J'ai un petit peu senti mon ischio. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai une tendinite à l'ischio, notamment côté droit. Ces derniers temps ça allait très bien durant mon voyage et tout ça. Et là aujourd'hui sur les deadlifts j'ai senti un petit peu. J'espère que j'ai pas trop tiré dessus du coup. Mais sinon, trop bon entraînement. Donc après les deadlifts, j'ai pas filmé, mais j'ai fait de la leg curl, des adductions de hanches, machine, les mollets. Et j'ai terminé avec une presse horizontale. J'ai filmé avec mon téléphone juste pour vous montrer, je vous mets sur l'écran. Mais j'utilisais que mes fessiers quasiment. Ça a cramé, c'était parfait pour finir mon entraînement. J'ai fait 3 séries là jusqu'à l'échec. Alors aujourd'hui on est samedi, je vais partir à Neuch, je vais passer l'après-midi là-bas et ensuite j'irai m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps et du cardio. Hier je me suis pas entraînée, j'étais trop fatiguée, je suis juste allée marcher dans la forêt, mais j'ai échangé mon jour de repos avec mon jour d'entraînement aujourd'hui. Mais bref, je voulais vous dire quelque chose. Jeudi soir, j'ai retrouvé mes règles. Je le sentais venir, donc je ne pense... donc je vais pas commencer la progestérone, en tout cas pas tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça donne ces prochains cycles. J'ai dit à Victoria, j'entends juste un petit peu son retour quand même. Mais voilà, je vais quand même vous le dire. Donc j'avais plus eu mes règles depuis décembre, donc ouais, c'est cool. J'ai encore un autre petit rant à faire, auquel je pense maintenant. C'est fou comme dès qu'on a ses règles, on se sent tellement mieux, tellement soi-même. Ça faisait 2 semaines que je me sentais fatiguée, j'étais complètement... Je me sentais à côté. Et aujourd'hui, je me sens de nouveau trop bien. Mais c'est fou l'impact des hormones en fait. All my life I grew up, got these pretty hoes.
Alors je viens de finir mon entraînement, j'ai fait que le dos. J'avais plus de batterie avec ma caméra, donc j'ai filmé avec mon iPhone. D'ailleurs là c'est mon iPhone aussi. J'ai plutôt eu un bon entraînement je dirais, mais j'avais aucune envie de faire les épaules, donc je vais revenir demain pour faire les épaules. Voilà. Alors aujourd'hui on est dimanche, là je vais aller m'entraîner, je vais faire les épaules. Cet après-midi je vais aller à la plage, il fait tellement beau, tellement chaud. Donc je vais à la plage avec une copine. Alors aujourd'hui on est lundi. Je vais terminer cette vidéo ici, mais avant ça je voulais juste vous parler d'un truc. Vous savez que si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous la mets ici en haut, que par rapport à mon physique je suis très indécise par rapport à quoi faire, c'est-à-dire est-ce que je sèche un petit peu ou est-ce que je reste comme ça, je maintiens et je continue sur ma lancée. Et en fait, je vais vous inclure maintenant des clips que j'ai filmés toute la semaine. Il y a un clip de lundi, un clip de jeudi, un clip de vendredi et un clip d'hier, je crois. Et j'ai décidé de reprendre les macros. J'ai finalement pris ma décision, donc à partir d'aujourd'hui, je reprends des macros. En fait, j'ai envie du résultat final, sans devoir passer par le processus pour l'atteindre. Ce qui est d'ailleurs le problème d'énormément de monde. Et c'est exactement la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs en général. C'est qu'ils n'ont pas envie de faire les choses que l'atteinte de leur objectif leur demanderait en fait de devoir faire. Et je suis exactement dans cette situation, c'est-à-dire que honnêtement, j'ai pas envie actuellement de reprendre les macros. Mais malgré ça, j'aimerais quand même être un peu plus lean. Et si vraiment j'ai pas envie de faire ça, c'est que j'en ai pas encore assez envie pour avoir envie de passer par le processus. Je sais pas si c'est censé ce que je dis, mais le jour où je vais me dire ok, là j'en ai marre, ce sera bon, mais pour le moment je suis pas encore atteint à ce niveau-là. Donc en attendant, je ne compte pas mes macros, voilà. Et je suis sûre que je vais le regretter en juin, juillet, parce que là à ce moment-là, je vais me dire ah, j'aurais dû commencer en avril. Mais bref. Dites-moi si vous aussi vous êtes un peu dans cette situation ou si vous pouvez relate. Par rapport à mon corps et mon objectif et blablabla, c'est aussi qu'il n'y a plus aucune de mes fringues qui me vont. Notamment tous les bas en fait, mes pantalons, mes jupes, mes jeans, mes shorts, etc. Il y a tout qui est trop serré aux fesses, au ventre. Et en vrai, c'est souvent une conversation que j'ai avec mes clients. Dans un objectif de transformation, forcément, on va prendre en volume. En général, quand on prend du muscle, quand on prend du gras, etc., il faut un peu l'accepter en fait, que certaines fringues, on va plus forcément rentrer dedans. Si je prends mon exemple, forcément quand j'étais anorexique, je mettais du 32, aujourd'hui je mets plutôt du 36-38. Là tout de suite, je pourrais même mettre du 40, je pense. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi, c'est pas le corps qui doit aller aux fringues, c'est les fringues qui doivent aller au corps. Mais dans mon cas, le seul truc qui me saoule, c'est que j'ai plein de fringues que j'adore, que je peux pas mettre en fait, et c'est ça qui me dérange. Et je vous dis ça maintenant parce qu'avant en fait je cherchais quoi mettre et j'ai essayé une jupe en jeans que j'ai achetée l'année passée, que j'ai jamais eu l'occasion de mettre, et elle est trop belle et je l'adore. Et en fait je me suis quasiment coincée dedans parce qu'au niveau des hanches je passais quasiment plus, et il me faudrait la même en juste plus grand, mais bon je me souviens plus où je l'ai acheté. Mais bref, ouais, je veux juste dire ça, je pense que si je perds juste 2 kilos, mes fringues me vont de nouveau, mais voilà, donc je suis de nouveau un petit peu en hésitation, voilà. J'ai pris une décision. Hier, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, je suis toujours sur la même décision. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai jamais été aussi indécise par rapport à mon objectif. Je change d'avis littéralement tous les jours, voire même toutes les 5 minutes. Il y a des fois, je décide, je dis ok, je vais faire ça. Et littéralement 10 minutes après, j'ai déjà changé d'avis. Et je suis constamment en train d'aller back and forth sur ma décision. Tout ça pour vous dire que du coup je n'ai toujours pas décidé. J'ai discuté avec Nevin et on va faire un call. Je vais en discuter avec lui. Donc je pense enregistrer le call pour vous mettre des petits extraits. Nevin forcément il me connaît très très bien. Je vous mettrai ça dans la prochaine vidéo avec du coup je pense ma décision plus ou moins finale, genre qu'est-ce que je fais maintenant. Et je vais terminer cette vidéo ici. Cette vidéo, j'ai tellement de retard sur le montage. J'ai filmé, ça fait une semaine entière que je filme, donc depuis lundi passé. Je n'ai pas édité une seule seconde de cette vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais filmer cette semaine, enfin dans la prochaine vidéo du coup. Mais bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.